Et ce que je veux dire derrière, c'est quoi? On parle du choix du conjoint, ne l'oubliez pas. Il faut vraiment choisir le conjoint qui va t'aider. Ici, on a dit, deux valent mieux que un. À seul, c'est compliqué, mais à deux, on tire un bon salaire. On tire des meilleurs résultats. Choisis la personne, choisis l'homme qui va t'aider à atteindre les meilleurs résultats. Le couple, c'est pas facile. Le mariage, c'est pas facile. Le mariage, ce ne sont pas les bisounours, c'est pas le monde des bisounours. Le mariage, c'est un monde compliqué. C'est un monde qui demande de la maturité. Alors, tu dois avoir cette vision de comprendre que le mariage, c'est pas juste l'endroit où on vient vivre les films de télé-réalité, mais c'est l'endroit où on grandit ensemble, on marche ensemble, on rêve ensemble, on construit des choses ensemble. Et tu peux te poser la question, toi qui suis cette vidéo, qu'est-ce que tu as déjà construit de bien avec ton partenaire? Qu'est-ce que tu as déjà construit de bien avec ta partenaire? Et si tu es seul, célibataire, pose-toi la question déjà dès maintenant. Qu'est-ce que tu voudras construire plus tard avec ton futur partenaire? Ça peut être en termes de relation, ça peut être pour Dieu. Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble pour Dieu? Ça peut être dans les affaires. Quel type de business tu te vois faire avec ton futur mari? Tu peux déjà préparer des trucs de côté, tout ça, les autres. Et le jour où tu vas discuter avec quelqu'un qui t'intéresse ou qui s'intéresse à toi, tu parles un peu. Ah, mais c'est quoi ta vision du couple? Ah, c'est quoi ta vision de l'église? C'est quoi ta vision des affaires? Et quand la personne parlera, tu sauras par ses réponses si et seulement si ça correspond, voilà, avec les visions que toi tu as déjà mis dans l'ordinateur, le téléphone, je ne sais pas quoi. Le problème est que vous partez faire des datings, des dates, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais toi-même déjà tu n'as pas de vision, tu n'as pas de projet. Comment tu peux évaluer que la personne qui est en face est compatible? Tu ne peux pas, sans ordre de jour, te plaindre. Sinon... En fait, connais ta grille d'évaluation, entre guillemets, s'il vous plaît, la forme à veste, avant de pouvoir évaluer quelqu'un. Exactement. Et donc, c'est pour ça, il faut, ce quelqu'un-là, il n'aura pas, en fait, tu n'auras pas la capacité de savoir si c'est le bon, tant que toi-même, tu ne sais pas déjà ce que tu veux, ce que tu es, ce que tu vaux, ainsi de suite. Si tu ne sais pas ce que tu vaux, tu vas aller prendre quelqu'un, il va te dégrader, tu vas faire la dépression. Il va te dire des choses, tu vas faire la dépression parce que tu vas croire en ces choses-là. Tu vas croire en ces choses-là parce que quoi? Tu ne te connais pas. Moi, je vois des femmes très tristes et tout. Le gars trompe la femme et la femme dit, ah non, mais dans tous les cas, c'est ma faute. C'est parce que j'ai pas fait ceci, c'est parce que j'ai. Peut-être qu'il y a des cas de vérité, mais très souvent, il n'y a pas des cas de vérité. Très souvent, c'est parce que tu ne te connais pas. Rien ne peut justifier le fait qu'on te trompe. Soit on te laisse, on te quitte, on va avec notre femme, mais rien ne peut justifier que la personne reste dans la relation, mais la personne continue à te tromper sous prétexte que tu as fait je ne sais pas quoi ou je ne sais pas quoi. Découvre-toi, aie des projets, aie des plans, et la personne qui viendra dans ta vie doit pouvoir aussi t'aider à pouvoir continuer sur ce plan parce que la relation est censée t'apporter une certaine paix. Une certaine paix. Paix mentale, paix dans ton cœur et t'aider à aller de l'avant et non te faire reculer. De même que toi aussi, c'est pareil pour toi. De même que tu te poses la question de savoir, mais comment je fais pour faire le bon choix? De même, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que je serai un bon choix pour quelqu'un? Est-ce que je suis un bon choix pour quelqu'un? Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. N'attends pas aux autres d'être prêts là où toi-même tu n'es pas prête. Analyse-toi déjà. Est-ce que là maintenant je ferai un beau père de famille? Est-ce que je ferai une belle mère de famille? Posez-vous même aussi ce genre de questions. Le choix du conjoint, sache que si tu fais le choix d'un bon conjoint, c'est celui qui va t'aider lorsque tu tombes, lorsque tu es dans l'erreur, d'aller de l'avant. C'est celui en fait, comprenez que vous avez un trou en fait, vous avez deux personnes à l'intérieur. Si vous avez un trou et qu'il y a deux personnes à l'intérieur et que le trou n'est pas très profond, il y a possibilité avec la main de mettre la main comme ça, un monte et sort. Et l'autre va aller prendre la corde et il va venir jeter la corde. Pour vous, sauver en retour. Mais si vous êtes seul, tu fais comment? Tu vas mourir. Célibataire, marie-toi. Non, je rigole, comme disait un pasteur africain. Mais c'est pour dire à quelqu'un que si tu fais le bon choix finalement, tu vas vraiment expérimenter le fait que deux sont mieux qu'un seul. Dans l'exemple du trou, quand vous êtes deux, il y a un qui va prendre. Ça veut dire quoi? Tu es en couple.
mais tu n'arrives plus à prier. L'autre peut venir, parfois tu n'arrives même pas à parler, il se met juste sur toi. Commence à prier, 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 prier. Là où tu es faible, l'autre peut être fort. Tu es malade, on l'a vu ici pendant le Covid, tu es malade, tu ne peux pas cuisiner, tu as mal, tu as du mal à respirer. L'autre va t'aider, l'autre va cuisiner pour toi, l'autre va t'aider, l'autre va te donner à manger, l'autre va te nettoyer, l'autre va te laver, je ne sais plus quoi. Mais bref, quand tu es seul, c'est plus difficile. Et donc tu dois choisir cette personne-là, cette personne qui va t'aimer, même si un jour tu devenais grosse, qui va t'aimer tel que tu es, qui va t'accepter, même si un jour tu deviens anorexique, très mince, cette personne qui va t'aimer, cette personne qui t'aime pour ce que tu es. Le choix d'un conjoint, pour moi aujourd'hui, parfois je me dis, le bon conjoint, alors il y a plusieurs critères, mais parmi les critères, je dirais pour moi, le bon conjoint, c'est celui qui te rapproche de Dieu. Le bon conjoint, c'est celui qui t'accepte. Parce que même Dieu, le Créateur, ne nous tape pas tous les jours quand on fait des choix contraires à ce qu'il veut. Il attend le jugement dernier. Il ne tape pas tous les jours. Donc le bon conjoint, c'est aussi quelqu'un qui arrive à voir des trucs et à fermer des yeux parce qu'il sait que c'est normal en fait. Avant de me connaître, elle avait une famille, elle avait une éducation. Donc je ne peux pas supprimer l'éducation de quelqu'un que la personne a reçu pendant 26 ans, 27 ans, 28 ans, en 2 mois de relation, 3 mois de relation. Si je veux faire quelque chose, je dois aller prier. Si je veux qu'elle arrête quelque chose, je dois aller prier. Je dois dire, Seigneur, je ne veux plus qu'un tel le fasse. Ou bien, avant de faire la remarque, que je sois sûr que j'ai pris tous les paramètres en compte de ma remarque, toutes les possibilités possibles de dire ma remarque, toute la bonne manière, j'ai déjà réfléchi à quel moment je vais le dire. Est-ce que la personne sera occupée ou pas? Est-ce que la personne sera détendue ou pas? Est-ce que je le dirai au restaurant? Est-ce que toutes ces questions-là, ce sont des questions à se poser. Je ne sais pas si je voulais dire quelque chose en tout temps. Toutes ces questions-là sont des questions à se poser. Donc, le bon partenaire, c'est cette personne-là qui va te donner aussi la paix de vie, la paix du cœur. C'est pas la personne qui va te faire culpabiliser à chaque fois. C'est pas la personne qui va te ramener vers le bas. C'est pas la personne qui va te rejeter, qui va te faire honte. C'est vraiment la personne qui va te donner aussi la paix du cœur. Pour les hommes ou les femmes, pour les hommes, c'est aussi quelqu'un peut-être qui est très attentionné, c'est quelqu'un qui anticipe, qui ne te laisse pas tout, qui ne te laisse pas la charge de toute la maison, les enfants, le travail, tout ça et tout. Et puis lui, il est là, il dort avec un renflement comme un crocodile ou un crapaud ou je ne sais pas quoi. Non, c'est vraiment quelqu'un qui pense à est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que dans mon emploi du temps, je prévois quand même du temps pour ma femme? Est-ce que je prévois quand même du temps pour mes enfants? Et ça, quand vous êtes célibataire, peut-être vous n'avez pas de réponse, mais ça peut se sentir déjà. Pas juste quand vous êtes ensemble parce que vous êtes amoureux, en train de dire tout et n'importe quoi. Non, sur les sujets sérieux plutôt, comment il se met. Et pour la femme, ça c'est simple, c'est cette femme-là qui soutient son mari, c'est cette femme qui aide le mari à aller de l'avant, c'est cette femme qui ne sait pas humilier son mari. En fait, l'homme et la femme ont des psychologies différentes. Donc, ce que la femme doit avoir, l'homme n'est pas obligé d'en avoir. Et ce que l'homme doit avoir, la femme n'est pas obligée d'en avoir parce qu'on n'a pas les mêmes psychologies. On n'a vraiment pas les mêmes manières de penser. Donc... Non, pas du tout. Mais pour terminer, je ne sais pas si ma soeur voulait dire quelque chose. Une des choses que je donne toujours comme conseil concernant le choix du conjoint, on a beau dire, il doit être beau, intelligent, il doit être, je ne sais pas moi, passionné de vous, vous devez être, je ne sais pas, son objet, je ne sais pas de thèse ou de, je ne sais pas, doctorat. On a beau dire tout ça là. Moi, j'aimerais juste vous dire que n'hésitez pas, si vous savez que vous êtes appelé au mariage, dès aujourd'hui même, à pouvoir parfois dire de temps en temps, Seigneur, guide-moi vers la bonne personne, la personne compatible à moi. Voilà un peu en quelques mots. Je ne vais pas faire un long, il y a tellement de trucs à dire. Ce que je pouvais dire sur ce sujet. Si jamais ça vous intéresse, dites-le nous, comme ça on fera peut-être une partie 2 de ce sujet. Parce que je pense qu'il est assez important. Il y a tellement de trucs à dire. Donc, mariage comme ça, la oui. parce que je pense que comme tout le monde,
en tout cas qu'après le mariage, la personne ne se marie pas pour divorcer après. Soit. Parce qu'il y a des... Exactement, et la personne ne se marie pas pour divorcer, et pourtant, parfois, avant le mariage, il y avait des signes, en fait. Il y avait des signes qui montraient Il y avait des qu'il red fallait flags. pas... Voilà. Il fallait pas avancer, mais nous, les feux rouges, c'est pas trop notre problème. Quand on aime souvent et on fonce et tout. Mais bref, c'est pas l'objet de la vidéo. On dit que si on parle de ça, on fera une vidéo de 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps. Peut-être que si vous avez des sujets bien précis, mettez ces sujets en commentaire et on reviendra dessus. En tout cas, comme je dis toujours, bye and God bless you. God bless you.